BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour cette dernière partie. Alors il y a de la joie, c'est la journée internationale du bonheur. Malheureusement, c'est la dernière partie de l'émission. On est toujours avec Stéphane Pelletier, fondateur et co-gérant de l'Institut du patrimoine, Jean-François Demorge, cofondateur du cabinet Huchet Demorge, et Olivier Motte, directeur général de Turenne Capital. Vous êtes prêts à répondre aux questions? Oui. On me conseille d'acheter un parking. Est-ce un bon investissement? C'est pour vous, Stéphane Pelletier. C'est un bon investissement de diversification, notamment si le parking est à Paris. On peut espérer un rendement de 7 à 8%. La difficulté, c'est d'arriver à le financer à crédit, c'est encore mieux. Mais c'est pas évident de trouver des banques qui suivent sur des montants de 20 30 000 euros. C'est ça le ticket moyen à peu près sur... C'est ça, c'est 27 000 euros le prix moyen d'un parking à Paris aujourd'hui. J'aimerais investir dans l'immobilier soit par SCPI, soit par OPCI. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est pour vous, Olivier Motte. Qu'est-ce qui est le mieux? Oui. Si je suis pas très riche, je n'ai pas beaucoup d'argent, j'investirai via une SCPI. Si j'ai pas mal de capitaux, je passerai par un OPCI. D'accord. Donc l'OPCI, c'est plus pour les investisseurs institutionnels. La SCPI, c'est plus pour les investisseurs particuliers. SCPI, il faut continuer? SCPI, oui. Je pense qu'aujourd'hui, ça affiche encore dans certaines SCPI, affiche encore des rendements de 5 à 6%. Je souhaite investir, toujours pour vous, tiens, je souhaite investir en direct dans des SCPI en contractant un emprunt. Ouais. Est-il possible d'utiliser un prêt à la consommation et de déduire les intérêts de cet emprunt? La réponse est oui, à condition d'être astucieux, et de débloquer le prêt à la consommation le même jour que je vais acquérir les parts de SCPI pour que je puisse prouver à l'administration fiscale que l'objet du prêt à la consommation était bien le financement des parts de SCPI. Et ça, c'est accepté? Oui. Ah oui, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Normalement, il vaut mieux un prêt immobilier, c'est clair. Il vaut mieux un prêt immobilier, mais si on peut déboucler l'opération le même jour. Prêt immobilier, c'est simple pour une SCPI? Oui, c'est relativement simple et les taux seront nettement meilleurs. C'est des banques qui sont spécialisées ou toutes les banques en font? Il y a des banques spécialisées, mais toutes les banques en font. Par exemple, vous pouvez nous donner 2-3 noms ou... Toutes les banques en font, mais elles aiment bien vendre les SCPI qu'elles commercialisent en face, en fait. Mais Crédit Foncier est un spécialiste du financement de SCPI. Alors, je vais vous poser une colle. Est-ce que vous savez sur quel feuillet d'impôt on doit déclarer ses revenus fonciers provenant d'EHPAD? C'est pour vous, Stéphane Pelletier. La colle, c'est que c'est pas des revenus fonciers, c'est des bénéfices industriels et commerciaux. Donc c'est pas des revenus fonciers, ça se déclare sur une 2042C et le mieux c'est quand même de le faire par un comptable qui va vous faire votre bilan en fait. J'ai 20 000 euros à investir dans l'hôtellerie, Jean-François Demorge, je me tourne vers vous d'abord. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez à nous offrir si on va sur votre site? Malheureusement non. Olivier Motte, j'ai 20 000 euros à investir dans l'hôtellerie. Ne me dites pas mon produit. C'est quel type de produit sur lesquels il faut investir? Il va venir investir chez nous. Oui, mais à part ça... il va investir dans un portefeuille d'hôtels via un fonds d'investissement. Et puisque effectivement, il ne peut pas s'acheter un hôtel seul avec 20 000 euros, ça c'est clair. Donc il va investir dans un portefeuille d'hôtels. Il va avoir des parts d'un portefeuille d'hôtels. Et est-ce qu'on peut faire du levier sur l'achat de parts de chez vous? Ça dépend de la banque. Parce que finalement, vous faites du levier. Moi, je fais du levier sur l'investissement en tant que tel. Mais est-ce que si moi j'investis 20 000 euros chez vous, je peux avoir un crédit pour faire encore du levier sur votre levier? Non, il faut que vous alliez voir votre banque. Mais on peut aussi avoir pour 20 000 euros du financement participatif, du crowdlending en immobilier et avoir du 10% de rendement brut aujourd'hui. Ça se développe de plus en plus et ça marche bien. Est-il vrai qu'un couple, Olivier Motte, c'est pour vous, peut cumuler la réduction d'impôt d'un FIP et d'un FCPI? Est-ce que vous savez? La réponse est oui. Mais vous avez que des bonnes nouvelles. La réponse est oui au titre de l'impôt sur le revenu. Olivier Motte, c'est Monsieur Happy. Il a que des bonnes nouvelles. On peut tout faire. On peut prendre un prêt à la consommation pour acheter des SCPI. C'est la journée du bonheur. Donc on peut faire ça. Ouais. Uniquement sur l'impôt sur le revenu, pas sur l'ISF. Alors là, je voudrais qu'on se pose un peu, parce que cette question elle est assez large. J'ai 100 000 euros à investir dans de l'immobilier locatif. Je voudrais acheter un appartement. Quelle ville de France me conseillez-vous, Stéphane? Uniquement avec 100 000 euros, je serais plutôt sur de l'étudiant pour avoir un produit adapté. Et du coup, une ville étudiante prospère, type Toulouse ou Bordeaux. Alors, vous pouvez juste, on va prendre quelques secondes, nous donner par montant les produits qui sont plus adaptés. Parce que ce qu'on a l'impression, c'est que vous nous dites, bon, dans telle ou telle fourchette, il faut prendre tel ou tel produit. Donc là, sur 100 000 euros, vous dites résidence étudiante. Exactement. EHPAD, c'est combien? EHPAD, c'est plutôt 150 à 220 000 euros.
Résidence senior? Résidence senior, c'est des prix proches de l'habitation, donc ça peut commencer à 140 000 jusqu'à 300 000. D'accord. Hôtellerie en indirect par les fonds, on peut rentrer à partir de combien? 10 000 euros. Ça, c'est votre minimum ou Ouais. c'est le minimum de tous les fonds de votre catégorie? Non, c'est l'ensemble des différents fonds, en fait, dans ce métier-là. C'est pour vous, là. Vous êtes prêts? Jean-François Demorge. Est-ce qu'acheter une boulangerie, c'est un bon investissement? On en a un peu parlé tout à l'heure. Vous nous dites que d'abord, c'est peut-être pas possible, en fait. On peut acheter les murs d'une boulangerie et... Ça, bien sûr, mais ça fonctionne comme des murs commerciaux classiques, si ce n'est que ça sera une boulangerie à l'intérieur. Mais ce sont des bons payeurs, les boulangers? Généralement, oui. Après... Olivier Motte, non? Vous avez l'air de dire non, mais oui, non. moi, j'ai aucune raison de penser que ce ne soient pas des bons payeurs. Donc ce sont des bons payeurs. Oui. Donc ça vaut le coup, par exemple, si on a l'occasion d'acheter des murs d'une boulangerie, ça vaut le coup de le faire? Ça vaut le coup. Par contre, si on veut être associé dans une boulangerie, il faut être avec un boulanger. On peut pas être... Mais on peut être associé avec un boulanger? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est rentable, une boulangerie? C'est rentable. Ça mais il m'intéresse, faut je suis désolé. Là. Ouais, C'est pas du tout les questions qu'on me pose, mais c'est des questions qui m'intéressent. D'abord, j'ai faim. Voilà. Ensuite, j'ai envie d'un pain au chocolat. Et ensuite, je me dis, tiens, c'est marrant, une boulangerie, j'avais pas pensé. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée, mais il faut accepter de travailler beaucoup. C'est peut-être plus marrant. Ben, je sais pas où passe le cash dans la boulangerie, moi, c'est ça, c'est la caisse enregistreuse qui me fait peur. Mais... Non, mais il faut bien contrôler tous ces paramètres. Il faut contrôler la fabrication, il faut contrôler la vente et il faut travailler beaucoup dans des conditions qui sont pas faciles. Et puis il y a des chaînes de boulangerie qui ont très bien fonctionné. Hein. Poilane, par exemple, un très bel exemple. Paul, là aussi, des très cartons. Hein. Donc ça montre bien que le métier peut être générateur de création de valeur significativement. Je suis détenteur d'un studio à Nantes où je vis, c'est pas moi. Hein. J'ai besoin d'un appartement plus grand. Est-ce que c'est une bonne idée de louer mon studio et de louer pour moi un autre appartement plus grand? Alors, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il vaut mieux vendre et puis peut-être essayer de racheter, ou la personne ne peut pas racheter plus grand, et donc est-ce qu'il vaut mieux qu'elle loue son appartement? Toujours une bonne idée de garder son immobilier, encore faut-il avoir la capacité d'endettement de faire les deux en fait, de pouvoir acquérir le nouveau bien qui convient tout en gardant le premier, parce que la banque tiendra en compte le crédit restant sur le studio pour calculer la capacité globale d'endettement. Sur les SCPI, on en parle quand même beaucoup. Hein. Ce sont des produits qui affichent des plus-values assez spectaculaires, des rendements assez spectaculaires. Est-ce qu'il y a des craintes à avoir sur ces produits-là? C'est quoi le risque sur une SCPI? Je pense qu'il n'y en a pas. C'est un bon produit de diversification où le rendement est stable en fait. On voit que même les fonds euros aujourd'hui sont principalement investis en immobilier. Après, il ne faut pas s'attendre à avoir des augmentations de la valeur des parts spectaculaires, je pense, dans les années à venir. Plutôt un maintien et chercher un rendement sur la durée. Il y a peut-être un risque sur la liquidité. C'est ça, hein? Oui, clairement. Donc quand on veut sortir de certaines SCPI, ça n'a pas toujours été facile dans l'histoire. Donc, alors on dit que sur les SCPI, maintenant ce qu'on propose, hein, c'est de le faire à travers le contrat d'assurance vie, parce que l'assureur donne une certaine liquidité. Oui, ça c'est déjà pas mal. D'accord. Ça c'est mieux. Mais la SCPI en direct, le risque de liquidité est très clair. Vous, quand vous vendez vos produits, vous dites globalement, c'est de l'argent bloqué. Oui. Les choses sont claires. Donc là-dessus, l'investisseur sait qu'il est bloqué, notamment sur les fonds fiscaux, pendant une durée de 5 ans et demi, qui est la durée d'indisponibilité fiscale. Qui achète les hôtels à Paris en ce moment? Beaucoup de particuliers, plutôt des Français. Beaucoup de particuliers, plutôt des Français, malgré l'explosion des prix. Ouais. C'est quand même incroyable ça. Qui sont là pour les exploiter ou qui sont des investisseurs? Pour beaucoup, les nouveaux entrants sont des investisseurs, des gens qui ont vendu leur société et qui veulent réinvestir dans un outil de travail. Et les grands hôtels, c'est quoi? C'est des chaînes internationales? C'est quoi? C'est tout type. Ça, vous travaillez sur des... Oui, je travaille sur du petit hôtel. Vous avez un 5 étoiles à nous vendre ou pas? Oui. Où ça? Très bien passé dans Paris, les beaux quartiers. Ça vaut quoi? Ça vaut au minimum 1 million d'euros la chambre. 1 million d'euros la chambre, et ça a combien de chambres? Non, mais entre 50 et 100. Ah, c'est un petit ticket quand même. Hein? Oui, il va falloir quand même qu'on gagne au loto. Oui, ce week-end pour essayer d'aller vous voir. Vaut mieux l'euro million. J'espère que vous avez des produits qui sont un peu moins chers que ça. Bien sûr. Avec 1 million d'euros d'apport, on peut arriver à trouver un petit hôtel ticket à 100 sympa. millions, c'est quand même un peu compliqué. C'est réservé à très peu de gens. Merci à tous d'être venus. Malheureusement, c'est la fin de l'émission, mais ne soyez pas tristes parce qu'on se retrouve la semaine prochaine.